Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partages, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Muriel, je suis ravie de t'accueillir sur Un pour tous coachés. Je suis vraiment super contente qu'on puisse enregistrer ce matin. On a échangé il y a un petit peu moins d'un mois, on se connaît par Bouge ta boîte, réseau Workplace, directement en numérique. On ne se connaît pas encore en vrai puisqu'on est à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre, mais on a tout de suite accroché. On a trouvé entre-temps, on fait un petit coucou à Sophie si jamais elle nous écoute, un contact en commun et aujourd'hui on va pouvoir parler du sujet de l'human design que j'ai hâte de découvrir avec toi parce qu'on en a parlé sur la préparation du podcast. On va parler d'alignement, de vente éthique, de prendre sa place, trouver ses clients en direct pour se développer et puis pouvoir dédiaboliser la vente. Alors, tout un programme. Ouais. Finalement, c'est clair, hein. On s'est dit juste avant qu'on risquait de déborder au niveau du timing, mais bon, on va faire concis, synthétique. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Ouais, je suis sûre, on va combiner nos forces. Et puis du coup, l'idée, ça va être effectivement de pouvoir parler aussi de toi, de ton parcours, parce que finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. L'human design, je découvre grâce à toi. Mais qui es-tu et qu'as-tu envie de nous dire déjà pour introduire ce podcast? Déjà, merci Cécile d'avoir accepté de m'inviter sur ton podcast. Et puis, au plaisir aussi de te recevoir de l'autre côté sur le podcast Foxéo aussi. Effectivement, on a beaucoup accroché, donc c'est un plaisir de faire cet échange avec toi aujourd'hui. Qui je suis brièvement, je m'appelle Muriel Ginière, j'ai fondé ma société Foxéo il y a 5 ans et demi. J'ai démarré en tant que consultante marketing digital et créatrice de contenu. Et peu à peu, au bout de 3 ans, j'ai pris la casquette de mentor, donc vraiment d'accompagner et principalement les femmes. Donc j'avais besoin de me reconnecter à une mission de cœur, quelque chose qui fasse sens pour moi. Et j'avais de toute façon dès le départ très envie d'accompagner, parce que dans mes précédents jobs, j'accompagnais toujours. Donc aujourd'hui, j'accompagne principalement les femmes entrepreneurs en prestation de services pour les aider à développer leur entreprise, à prendre une posture de leader dans leur entreprise, à avoir une démarche commerciale qui soit alignée à leur personnalité. On dédiabolise la vente, on se réconcilie avec la vente et voilà, on travaille aussi bien sûr le positionnement marketing puisqu'on ne peut pas vendre si les fondations ne sont pas claires et solides en amont. Voilà, brièvement. Puis sinon, je suis messine, j'habite en Moselle, j'ai une partie de ma famille dans l'est de la France, une autre partie côté Corrèze, avec la belle campagne, les vaches, les bons produits, le canard, la bonne gastronomie. Donc quelqu'un plutôt d'épicurien qui aime bien croquer la vie. Et si on parle de MG, du coup, moi je suis manifesting générateur, donc le type multi-passionné, multipotentiel, et rien que ça, de l'apprendre, ça m'avait fait beaucoup de bien, parce que du coup j'ai pu comprendre beaucoup de choses sur mon propre fonctionnement. Et c'est comme ça que, en octobre dernier, je me suis formée sur le sujet pour l'intégrer aussi dans mes services et pour mes clientes. Super. Quand tu dis EMG, donc j'imagine que c'est un acronyme en lien avec l'human design. Est-ce que tu peux nous en dire Oui. un petit peu plus pour introduire aussi le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, MG, c'est Manifesting Generator et c'est un des types énergétiques. Donc, il y a 4 principaux types énergétiques. Donc, des profils, on va dire, les personnes disent souvent le profil, mais c'est vraiment le type énergétique. Donc, comment notre énergie fonctionne à l'intérieur de nous, quel niveau de batterie on a tous les jours, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait pour recharger ce carburant, comment on fait pour animer ce carburant et nous donner de l'élan. Chaque personne, chaque type de personne a son propre driver, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on doit aller nourrir
agir pour être en joie et avoir cette énergie qui circule et comment l'apprivoiser parce qu'on n'est pas tous faits pour travailler de longues heures à faire beaucoup de choses dans une même journée. Donc il y a 4 types, il y a le projecteur, il y a le réflecteur, donc le MG qui est un sous-type du générateur et donc on est sur 4 types. Certains les distinguent vraiment les MG, mais voilà, selon les sources entre 4 et 5. Du coup je suppose que je vais introduire ce qu'est le Human Design avant de commencer. Parfait, regarde, tu n'as même plus besoin de moi pour les questions, c'est parfait. Donc le Human Design, on précise toujours que ce n'est pas un test de personnalité, comme d'autres tests que j'ai pu faire aussi, que peut-être que tu connais sûrement, tout ce qui est disque, énéagramme, voilà, qui sont déjà super et qui donnent aussi un très bon éclairage sur nous, mais on va y répondre à l'instant T, et si c'est fait aussi dans le cadre professionnel, on peut avoir cette pression de se dire, il va y avoir le résultat qui va être divulgué à mon manager, à mon N+1, N+2, on peut être un peu biaisé, selon les circonstances et le contexte, et puis le moment à l'instant T dans lequel, comment on se sent. Donc le Human Design, c'est vraiment en fonction de notre date de naissance. C'est un outil de connaissance de soi qui va mettre en lumière nos talents et notre unicité. En fait, ça met en lumière nos forces et aussi nos zones de sagesse. On n'aime pas parler de mots faiblesse en Human Design. Donc vraiment, comment on reçoit les informations de notre environnement, comment on interagit avec les autres. Ça touche aussi à la gestion des émotions, comment nos émotions fonctionnent, comment on reçoit le stress aussi. Donc c'est important quand on est à notre compte et même quand on est salarié de savoir comment on va gérer la pression, comment on fait aussi pour gérer les objectifs, tenir les délais, etc. Donc ça donne énormément d'informations et ça va rassembler une batterie d'outils, à savoir de la science moderne. Donc dedans il y a la génétique avec les 64 clés, ce sont un peu voilà les portes, nos talents, et chaque personne a des talents vraiment spécifiques, c'est vraiment pas pareil d'une personne à une autre. La physique quantique, le spirituel avec les chakras hindouistes, on va retrouver une partie des chakras, la Kabbale qui est l'arbre de vie, on a aussi l'astrologie occidentale et l'I Ching chinois qui est un art divinatoire. Donc on retrouve aussi des planètes, la symbolique, il y a beaucoup de choses, c'est fabuleux, donc je t'avoue j'ai pas creusé tout ce qui était physique quantique et vraiment chaque science, mais voilà, j'ai appris ce qu'est en tout cas le Human Design et je pense qu'effectivement après tu peux t'amuser à aller encore creuser chaque discipline pour vraiment connaître ce que c'est quoi. Nous ce qui nous parle le plus c'est les chakras, j'ai envie de dire, et l'astrologie quoi. Une synthèse, un mix en tout cas des bonnes pratiques, des bons éléments qu'on peut trouver dans plusieurs pratiques, mais qui sont combinés sur un modèle d'Human Design. Voilà, et ça en fait... Par rapport à la date de naissance. C'est exactement ça. Donc en fait, il y a le schéma conscient aussi, donc tout ce qui est en noir sur le schéma corporel, la charte corporelle. On peut simplement aller en ligne, taper charte Human Design gratuite, on rentre les informations, il faut l'heure de naissance, et on aura donc les informations suite à la date de naissance, et les informations quelques semaines avant, dans la conception, où on n'est encore pas sorti du ventre de notre mère. Et là, on a le schéma inconscient. Donc ça joue sur des choses qu'on peut avoir conscience de soi et sur des choses qu'on n'a pas conscience. Et ce qui est intéressant avec le Human Design, c'est que ça va mettre en avant aussi certains conditionnements. Donc on peut se retrouver avec une cliente, par exemple, qui est vraiment timide, qui se met en retrait, qui a beaucoup de mal à prendre sa place. Et en fait, on va se rendre compte que c'est un conditionnement. Donc ça c'est propre à chaque personne, mais en creusant, on va comprendre d'où ça vient. Et en regardant le Human Design, j'ai eu le cas, je dis ça parce que ça m'a marqué, que j'ai eu le cas il y a pas longtemps avec une cliente qui a tout, vraiment des talents de leader, où c'est vraiment écrit, voilà, t'es leader, t'es fait pour faire ci, t'es fait pour faire ça, t'es fait pour partager tes expériences. Enfin, il y avait vraiment une certaine puissance qui était en fait étouffée. C'était vraiment le cas, et en fait de mettre le doigt dessus, c'est hyper libérateur, quoi. Enfin après derrière il se passe beaucoup de choses, quoi. Ouais, donc du coup, toi, tu travailles effectivement avec un public plutôt féminin, c'est ce que tu nous as dit dans ta présentation initiale. Tu pars de la date de naissance, est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment tu constitues un profil Human Design du coup? Il faut simplement la date de naissance et l'heure. D'accord, et l'heure. Exact, D'accord, et l'endroit, quoi. Voilà, parce que c'est en fonction du fuseau horaire, ce qui fait penser un peu au thème astral. Bon, il y a bien plus de choses, parce que l'astrologie, c'est qu'une petite partie, mais quand on a un certain alignement des planètes et on reçoit les énergies. Et aussi, par rapport à ces sujets-là, les femmes sont un peu plus ouvertes d'esprit que les hommes très cartésiens. Il faut être ouvert d'esprit, ça c'est sûr, mais voilà, on n'est pas obligé de rentrer dans des trucs très perchés. Moi, je l'utilise de manière très concrète pour le business, la vente, la com. Donc c'est illustré, il n'y a rien de théorique, mais en tout cas ça donne des éclairages justement comment je fais pour le pratiquer, l'expérimenter, et c'est comme ça qu'on va rechercher l'alignement dans nos business, et de prendre des stratégies, des offres, des manières de vendre et de communiquer qui nous correspondent, et pas quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un d'autre, parce qu'en soi toutes les stratégies
stratégies fonctionnent, si elles sont bien faites et qu'elles sont menées assez durablement, tout peut fonctionner. Et comment je fais moi pour aller dans une direction, expérimenter dans une direction sans être complètement hors sujet ou de me brûler les ailes ou finalement de me faire plus de mal que de bien parce que je vais faire des pratiques qui ne me correspondent pas ou je risque de me perdre dedans, quoi. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment cette notion d'alignement, parce que c'est aussi une des questions que je pose habituellement de manière très classique dans le podcast. Qu'est-ce que ça signifie Mm. être aligné pour l'invité? Mais là, toi, t'en parles au travers de l'human design avec cette Mm. notion d'alignement dans les choix stratégiques, choix de développement, choix Oui. d'énergie à mettre dans plutôt une stratégie qu'une autre. Oui, 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 ça va vraiment, tu vois, par exemple, ton offre, de se poser la question, tiens, j'ai envie de lancer une nouvelle offre, est-ce que je la fais en collectif, est-ce que je la fais en individuel, sur combien de temps je la fais, est-ce que je délivre tout en live ou en présentiel, enfin, toutes ces questions-là, parce qu'en soi, on peut tout faire, quoi, tout existe sur le marché, donc plutôt que de se perdre en regardant ce que fait tel concurrent, et puis, ou de dupliquer le modèle d'un coach ou d'un mentor, on va partir de soi, et on va se dire, ok, donc après, je lis la charte pour dire, toi, en fonction de tes centres énergétiques, de ces talents, de ton profil, de ta personnalité, il y a ces pistes-là qui sont à explorer. Mais je vais pas dire c'est ça et c'est pas autre chose. Ça va donner en tout cas la bonne direction et ensuite la personne va s'écouter aussi et dire moi qu'est-ce qui me fait envie, j'ai envie de faire vraiment ça comme ça. Et on teste et ensuite on ajuste. Super, ok, ouais, donc vraiment avec cet outil-là et toi l'accompagnement que tu vas apporter qui est très pratico-pratique, terrain adapté au business ou au développement en tout cas de la personne. Super. Quand on a préparé le podcast, tu as aussi parlé de vente éthique. Alors moi, je mets derrière éthique le côté éthique pour soi qui correspond à sa personnalité, mais je ne sais pas si c'est la définition que toi tu mets derrière. Alors c'est exactement ça, c'est une partie. Et D'accord, l'autre partie, j'ajouterai pour les autres aussi. Donc j'aime bien dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc il y a vraiment cette notion de je me prends en compte, parce que je vais pas utiliser des pratiques douteuses, des techniques pushy, de l'ancien modèle commercial qui existe encore aujourd'hui, qui peut fonctionner, mais qui va être très rentre dedans. C'est vraiment je pousse ce que j'ai envie de pousser comme offre, la personne doit décider maintenant, c'est du one shot, et puis je me soucie pas de ce qu'il y a après. Donc déjà là, on travaille sur soi parce qu'on va vendre d'une manière complètement différente. Et ensuite, pour le client, c'est vraiment d'être à l'écoute du client, de savoir lui dire aussi si on n'est pas la bonne personne pour l'accompagner et de le rediriger même de manière agréable vers une personne qui sera plus compétente. Ou si c'est pas le bon moment financièrement, on va pas chercher tout un artillerie lourd de crédit ou de je sais pas quoi. Et on va dire non, c'est pas le moment. Et puis ça sera sûrement plus tard. Et la conséquence, c'est qu'il y aura une vente qui va être douce, du vrai plaisir aussi bien pour nos clients que pour nous, et une collaboration qui va être durable et gagnante-gagnante. Ouais, donc c'est vraiment adapter sa personnalité, ses préférences, en accord avec la personne que tu accompagnes, et c'est bien elle qui reste maître à bord pour décider d'activer, d'actionner, de se mettre en mouvement et de voir si ça match ou pas. Super. Est-ce que peut-être pour qu'on puisse vraiment aussi se projeter, est-ce que tu aurais le cas d'une cliente que tu aurais accompagnée sur comment bien vendre avec sa personnalité, comment tu l'as accompagnée, comment ça se passe pour que ça puisse permettre aussi aux auditeurs, auditrices de se projeter dans le type d'accompagnement que tu proposes avec l'outil? Oui, par exemple, une cliente qui va être du type projecteur, on va peut-être moins pousser sur la prospection froide, la prospection par message sur LinkedIn par exemple, ou par mail, ou même le phoning. Alors le phoning, il y a très peu de personnes qui ont envie de le faire. Ça fonctionne très bien par contre pour les entreprises, mais bon, je m'adapte aussi aux limites de la cliente. Le projecteur, la stratégie en Human Design, c'est plutôt d'attendre l'invitation. Donc ça veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on attend sur notre canapé que ça tombe du ciel. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas initier. Donc, il faut éviter d'initier parce que quand on se prend beaucoup de rejets et de non, et dans le cas de la prospection froide, c'est le cas, ça fait partie du jeu, c'est mathématique, X oui pour X non, ça peut vraiment générer de l'amertume. Donc, on va préconiser plutôt une stratégie de création de contenu ou d'animation d'atelier. Donc ça va dépendre des centres. Si la personne, par exemple, a le centre de la gorge qui est coloré, donc une énergie présente et constante au niveau de la gorge, donc la manifestation, la communication, on va dire, tiens, on va pouvoir s'amuser à préparer des lives et peut-être même que tu vas pouvoir faire des lives spontanés. Donc on va proposer des pistes d'action en cohérence avec son schéma pour ne pas la mettre en difficulté. Quelqu'un qui aurait la gorge blanche, complètement ouverte, ça veut pas dire qu'elle est pas apte à parler, mais ça va demander un effort et un peu plus de préparation. Donc faire des choses en live, un live par jour comme on peut voir des fois sur les réseaux sociaux pendant X temps, on va éviter. C'est créer de la difficulté, on va pas se challenger sur quelque chose où on a une zone de faiblesse ou de sagesse, on va
va plutôt mettre l'accent sur quelque chose où on va être forte. Et on va plutôt créer du contenu et créer l'interaction. Donc poser des questions dans les posts, faire un sondage en story pour récolter des questions. Et quand la personne va répondre et va dire ah bah tiens, ah oui, je pense ça, bah oui, j'ai telle problématique, moi aussi, bah je suis intéressée de ça, on va créer l'engagement. Donc c'est une prospection en 2 temps qui va être plus douce en fonction du type de la personne. Et aussi après on va mettre en place toutes les actions en fonction de ce que je peux voir dans la charte Human Design de la personne en question. Ok, ouais, donc c'est vraiment adapté même le type de prospection et de pouvoir justement vendre. Alors le côté vente qui peut des fois faire peur Oui. quand on se lance aussi en tant qu'indépendant ou à son compte. Mais du coup, effectivement, trouver la bonne stratégie qui correspond à ce que la personne préfère faire. J'ai un autre exemple, par exemple, tu sais, la découverte. Moi, par exemple, j'aime bien y aller, j'ai les questions en tête et je prends des notes quand je suis face au client. Je prends les infos, je me renseigne sur le client en amont, mais je vais pas avoir un lourd process. C'est assez naturel. J'ai une préparation qui est assez rapide. A contrario, une personne qui est plutôt introvertie, qui a une ligne 1 aussi, par exemple, dans son profil, donc qui a besoin de rechercher beaucoup d'informations, qui a besoin d'introspection et qui aurait la gorge aussi qui n'est pas colorée, bah, on pourrait se dire, bah tiens, je vais plutôt déjà prévoir un questionnaire en amont via un Calendly ou quoi pour commencer déjà à préfiltrer, ou je vais arriver vraiment avec une trame de questionnaire, vraiment un template bien précis où la personne va se sentir guidée pour vraiment brosser ses étapes, étape par étape, poser ses questions. Et puis dans l'argumentaire commercial, en fonction du profil, justement, bah, par exemple, une personne qui a le 1 dans son profil, qui va être ce qu'on appelle le scientifique, quelqu'un qui aime bien rechercher l'information, le détail, les preuves. Quand elle avance quelque chose, cette personne, c'est du solide, quoi. Elle a pris du temps de rechercher, de vérifier, c'est vraiment appuyé. Et ben du coup, on va pouvoir jouer là-dessus dans son argumentaire pour la rendre magnétique et être qu'elle soit alignée à sa personnalité. Le type d'argument pour dire la même chose, on peut le dire de plein de manières différentes, ben on va le dire d'une certaine manière pour que ça soit aligné avec sa personnalité. Et ouais, donc du coup, avec ces cas-là, ça permet tu nous amènes, et merci pour ce partage, parce que ça permet, je trouve aussi, de se projeter, en tout cas, de pouvoir se dire, voilà, comment ça peut être un appui, un vrai appui aussi dans sa stratégie de développement. Le podcast est aussi écouté par des personnes qui viennent des ressources humaines, hein, donc du coup, qui sont des RH, RRH aussi, et du coup, on parle de la partie entrepreneuriale, mais comment ça peut se dupliquer, du coup, le human design en entreprise? Ah oui, carrément, mais on discutait ensemble en off et je pense vraiment que c'est un outil qui a sa place en entreprise. Alors on n'a pas besoin de parler de tout ce qui est astrologie, etc. On peut l'amener de manière très concrète pour ne pas faire peur selon les publics qu'on a et s'il y a de la jante masculine un peu cartésienne et pragmatique par exemple. Mais pour moi, ça sert vraiment de se connaître en tant que manager, comment je fonctionne, comment je gère mes émotions, donc par rapport à mon équipe, quand je dois driver, quand je dois impulser la réunion, quand je dois manager, recadrer quelqu'un, ben quand on sait comment fonctionnent nos émotions, notre plexus solaire, bah, ça va être beaucoup plus facile. On va pareil appuyer sur nos forces pour mieux se connaître en tant que manager, connaître notre personnalité ou un collaborateur, hein, peu importe le statut. Donc pour le management, pour soi, pour manager les autres, quand on a une équipe et qu'on sait qu'il y a des projecteurs, des générateurs, des MG, on va savoir comment les motiver et leur donner les bonnes ressources, la manière en tout cas de faire pour qu'ils atteignent leur objectif de la manière la plus motivée possible. Donc ça va jouer sur la motivation, sur le bien-être des collaborateurs, plutôt que de manager tout le monde de la même manière et d'impulser de la même façon de remplir les objectifs ou de faire la gestion d'un projet ou de gérer certaines tâches. Par exemple, avec certains types, on va éviter tout ce qui est générateur, MG comme moi, on a besoin d'énormément de liberté. Du moment qu'on est impliqué, investi dans le projet, on peut leur faire confiance sur le process et sur comment on va délivrer. Il y aura le résultat et ça va être mis en place. Donc on fait des points de suivi bien sûr, mais par exemple le micromanagement, ça va plutôt les démotiver, les frustrer qu'autre chose. Et un générateur ou MG qui est frustré ou fatigué, c'est que ça ne va pas dans le travail. Et bien sûr, ça peut intervenir sur le recrutement, carrément. S'il y a des profils cadres ou des profils, voilà, n'importe quel type de profil ou des profils à responsabilité, on a envie de voir comment, quand il y a des associations, ou tiens, j'ai une personne qui va intégrer l'équipe, je veux savoir quel est son profil, comment elle fonctionne dans les grandes lignes pour me dire comment ça va s'intégrer à l'équipe actuelle. Ok, ouais, donc il y a vraiment toute une possibilité. Bon, après, c'est là où ça peut effectivement se rapprocher d'outils qui sont beaucoup utilisés en entreprise, MBTI, DISC, enfin sur ces éléments-là, pour avoir une carte de lecture, une cartographie et une orientation pour pouvoir mieux se connaître, mieux manager et puis mieux détecter aussi les collaborateurs, les besoins des collaborateurs.
Ouais, Ok, ok. d'organisation, le niveau d'énergie, parce qu'en entreprise, c'est souvent telle Mm. heure à telle heure. Il y a des horaires de bureau classiques pour tout le monde, alors qu'il y a vraiment des types qui sont pas faits pour fonctionner comme ça. Ou pareil, des types, on les met en open space, alors vraiment, ils auraient plutôt besoin d'être isolés et d'être au calme, parce que l'open space, ça va vraiment être pas bon pour eux, quoi. Il y a plein de... Ou même les émotions. Tu vois, moi, j'ai pas vu dans ces tests-là, qui m'ont apporté plein d'autres choses, comment Cet je aspect-là, fonctionnais ouais. au niveau de mes émotions, et du coup, Mm. comment j'allais gérer les émotions des autres, quoi. Mm. C'est complémentaire. En tout cas, ça peut apporter un éclairage, une complémentarité. Donc, c'est Ah super, oui, complètement, oui. super riche. Top. Mm. Est-ce que tu vois autre chose? Parce que du coup, ce sujet est passionnant, t'en parles avec passion, et du coup, je suis aussi maître du temps. Oui, alors tu Je fais trouve bien qu'on parce a que je déjà sais. parlé de quelques points, mais du coup, que tu puisses peut-être Donc nous dire par d'autres rapport choses ou d'autres à éléments qui te semblaient importants sur... ouais, l'utilité, la finalité du human design, je pense vraiment que c'est pas juste je prends des informations, voilà, j'ai comme un test de personnalité, voilà, je suis contente, enfin c'est pareil, je pense pour les tests, c'est pas juste je prends l'info, je la digère et puis je la mets de côté. Je pense vraiment que la magie opère une fois qu'on expérimente et qu'on pose des nouvelles actions dans notre environnement de travail, dans notre stratégie de marketing, dans notre démarche commerciale, et on va voir ce qui se passe. Et en fait, c'est là qu'il y a une certaine... C'est ça l'alignement, en fait, c'est que tout à coup, les choses se mettent en place de manière beaucoup plus légère, avec fluidité. On n'est plus tout le temps dans la force. Parce qu'on a aussi ce conditionnement de nous dire que ça doit toujours être dur, quoi, qu'on doit travailler dans le dur, hein. Quand on dit, voilà, tu développes un business dans le dur, ah, je suis dans le dur, là, c'est normal. Work hard, play hard, taper des heures, taper des heures. On est tous un peu conditionnés comme ça, la société fonctionne comme ça. Et du coup, on va apprendre qu'on va mettre les actions justes et que des fois, en fait, c'est beaucoup moins dur et moins lourd. Et c'est surprenant, en fait, de le ressentir et de le vivre et de dire, ah, mais j'ai fait ça et ça s'est vendu beaucoup plus facilement. Et puis, oui, il y a eu du boulot, hein, ça veut pas dire qu'on fait rien et que c'est pump it up, mais c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup plus de plaisir, et il peut y avoir des résultats plus incroyables encore que ce qu'on faisait avant quand on était en pleine besogne, quoi. Ouais, ok. Donc vraiment sur ce côté-là, finalité et allègement de la charge que ça peut prendre de développer du business et de faire du lien aussi. Mhm. Super. Complètement. Top. Avant qu'on passe aux questions plus classiques du podcast, est-ce que tu vois encore un autre élément qui te semblera important sur notre thème du jour? Non, j'ai vraiment juste envie de dire parce que c'est un sujet que par rapport à la vente, que j'ai envie de dire 90% des indépendants que je côtoie évitent la vente et préfèrent se cacher derrière la création de contenu, derrière la création d'un site, derrière une formation complémentaire parce que on se sent pas légitime ou qu'on a peur du rejet ou qu'on diabolise la vente. Je pense vraiment que c'est vraiment nécessaire de prendre cette casquette et de la prendre avec plaisir. Et plus tôt on le fait, mieux c'est pour la rentabilité, la pérennité de nos entreprises, et que avant tout, il y a pour moi un petit travail de croyance, d'aller identifier, prendre conscience de quels sont mes blocages, qu'est-ce que je pense de la vente, quel regard je porte sur la vente, sur ces mots, sur les expériences que j'ai pu avoir quand j'ai vendu, quand j'ai acheté, pour voir où ça bloque, et déjà changer l'histoire qu'on se raconte sur la vente pour ensuite déployer une méthode qui nous convient et y aller pleinement. Parce que sinon, d'entrée de jeu, on fait un refus d'obstacle, quoi, hein. Je veux dire, on a beau dire, je vais te présenter une super stratégie, si dès le départ, t'as pas envie d'y aller et tu restes campé sur je vais arnaquer, je vais prendre, je vais pousser, enfin forcément ça va être plus compliqué. Je pense qu'il faut vraiment pacifier la relation à la vente. Et ensuite après c'est libérateur. Libérateur, c'est que du bonheur. Oui. Trop bien. Bah toi j'ai envie de te dire, et toi quel est ton ton avis sur la vente? Ah bah, Ton- c'est un vrai sujet. Moi, Mm. c'est un thème et j'ai hâte de faire mon human design avec toi, du coup, parce qu'on s'est dit qu'on le ferait et j'ai pas encore pris le temps de te donner toutes les infos, mais j'ai hâte de voir les résultats. Je pense que je suis assez hybride sur ça et bon, je pense que tous mes contacts te diront que je suis quelqu'un de réseau, donc peut-être que le projecteur, je sais pas, on verra, tu me diras ce Mhm. côté-là, Mhm. certainement, peut-être qu'il ressortira. Donc non, je pense que ce côté-là, il est trouver la manière dont on fonctionne en tant qu'individu et qui nous convient et qui nous coûte le moins possible en énergie. J'ai très rarement rencontré des personnes qui m'ont dit oui, moi très à l'aise sur le commercial, la vente, je suis très à Mhm. l'aise. C'est assez rare finalement. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir outiller, se poser les bonnes questions et puis après bah, chacun adapte. C'est Mhm. cette souplesse que j'ai l'impression qui est assez intéressante aussi dans la manière dont tu amènes l'outil. Mhm. C'est prendre des infos, prendre un peu comme des spots, des informations et puis se l'appliquer à soi-même. Et tout ce qui peut fluidifier et faciliter la vente, je pense que ça peut aider plus d'une Mhm. personne qui nous écoute. Donc non, non. Hâte d'avoir mon Cool. profil. Avec plaisir. On Trop fait ça bien. quand tu veux. Ouais, bah ouais, avec grand, grand plaisir. On prendra, à la fin de l'épisode, on Oui. prendra rendez-vous.
Dans les questions classiques, il y a l'alignement. Alors, par rapport à déjà tout ce qu'on s'est dit, Mm. parce qu'on a déjà parlé d'alignement, est-ce Oui. que toi, il y a autre chose qui te semble pertinent d'ajouter? Ça signifie quoi être aligné pour toi? Est-ce qu'il y a eu un avant-après Human Design, par Mm. exemple? Comment t'as... Ah oui. Ah oui, 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 complètement. Bah, je vais donner des exemples très concrets. C'est ce qui a fait que je suis allée dans le Human Design et que j'étais tellement conquise et que je me suis dit, il le faut pour mes clients. Avant, alors en fait, tout au début, quand j'ai commencé en tant que consultante, ça allait très bien. Je m'écoutais déjà, donc c'est déjà important de s'écouter, hein, sans parler de tous nos tests et tous nos outils. Déjà, quand on apprend à s'écouter et qu'on se détache de la comparaison des tendances du marché et des injonctions, voilà, c'est déjà bien de commencer comme ça. Après, c'est pas toujours facile à faire, des fois on s'en rend même pas compte. Et quand j'ai commencé classique, consultante marketing digital, on va dire que ça allait très bien, j'avais posé des fondations qui me convenaient et qui étaient pour le coup assez alignées avec mon Human Design. Là où ça s'est compliqué, c'est quand j'ai pris la casquette de mentor et que je suis plus passée sur, je crée mon premier programme collectif en ligne avec de la visio, un espace vidéo, et donc toute la partie business en ligne, un peu infoprenariat quoi finalement. Donc là j'ai découvert des nouveaux codes, et du coup bah moi je me suis dit bah maintenant ça fait 3 ans que je suis lancée, moi je vais pas bricoler dans mon coin, je vais me faire accompagner. La méthode était bonne et fonctionne, mais par exemple, donc on m'avait dit bah il faut une seule offre. Mon Dieu, moi j'ai jamais fonctionné de ma vie avec une seule offre. Alors c'est sûr que mon agenda s'est libéré et allégé, mais qu'est-ce que je me suis vite ennuyée et je me suis sentie surtout coincée et enfermée dans une boîte en me disant mais ouais, je me suis mise à mon compte, c'est pas pour ça. Et là, on me disait, il faut que tu aies qu'une seule offre. Il faut que tu aies une niche. Pareil, injonction de niche. Il y en a beaucoup sur le domaine du web marketing. Donc, j'avais commencé à cibler les rédactrices web. Pareil, je me suis ressentie vite limitée, vite enfermée. Hein. Donc, je suis quand même restée plus d'1 an comme ça. Hein. Donc, j'ai mis le temps, j'ai expérimenté. Et du coup, je me suis dit, non, mais ça coince. Et je comprenais pas. Pareil, on me dit, pour vendre ton programme, faut que tu fasses une masterclass. Mais t'embête pas à réinventer la roue. Fais toujours la même, ça fonctionne. Ok, tu vois plein d'autres qui le font, ça marche pour eux, ok, bon je vais faire ça. Et là pareil, je me dis mais moi ça coince, je procrastine, après je devais en faire, je faisais pas, j'annulais, ou je rechangeais le titre. Enfin voilà, tous ces paramètres-là, j'ai senti que ça a coincé à l'intérieur, que ça a un tiraillement, et c'est là que j'ai découvert que j'étais MG. Et en fait, le Manifesting Generator, donc c'est le type qui a besoin d'énormément de flexibilité, de liberté, d'explorer. Donc s'enfermer sur une seule niche d'un métier, ça n'a pas de sens. Faire toujours la même masterclass, ça n'a pas de sens. Avoir qu'une seule offre, ça n'a encore moins de sens. Donc j'étais partie dans une voie qui fonctionne très bien pour d'autres personnes, mais pour moi c'était pas aligné à ma personnalité. Donc j'ai repris quelqu'un d'autre après et on a tout remis en branle et j'ai fait un vrai travail de fond, de réalignement et de découverte de moi-même sur le Human Design. Et suite à ça, au bout de X mois, je me suis formée en octobre 2022 au Human Design et j'ai intégré aussi mes offres et maintenant je me suis autorisée à élargir ma cible, à élargir mes offres, à repartir sur un fonctionnement que j'avais avant. Je m'amuse beaucoup plus. Tu prends du plaisir, enfin, en tout cas ça s'entend Mm. quand tu en parles, c'est effectivement très chouette. Bon, je suis peut-être MG aussi, faut vraiment qu'on fasse le profil. Ouais, faut qu'on regarde. Du coup, il y a une autre question aussi que je pose, c'est un conseil que tu donnerais ou qu'on t'a donné pour être toi-même. Qu'est-ce qui te viendrait du coup Alors moi du coup vu que c'est arrivé tardivement et avec le recul je l'aurais fait plus tôt, donc j'ai jamais trop peiné à me faire accompagner. Il y a des choses que j'ai fait toute seule dans mon coin, je suis assez autodidacte, mais j'aime bien avoir ce regard extérieur, aller en profondeur et puis aller plus vite aussi. Mais par contre la connaissance de soi, c'est arrivé vraiment au bout de 3 ans et demi à peu près à partir du confinement. Et ça a effectivement eu un impact et ça a changé beaucoup de choses. Donc un coup du coaching classique, un coup l'outil Enneagramme, un coup, enfin voilà, petit à petit, j'ai cherché, j'ai essayé des approches, toutes m'ont apporté. Et après la révélation ça a été forcément cet outil puisque du coup je l'ai intégré. Mais peu importe ce que vous choisissez, je pense vraiment bien se connaître. Enfin, ça évite les grosses sorties de route C'est normal d'ajuster, d'avoir un processus échec-erreur, un échec-essai et puis ensuite réussite On teste et on ajuste, un processus agile, mais de là à se perdre, je pense que du coup ça peut vraiment être évité si on se connaît Ouais, donc ce serait de prendre ce temps-là pour se connaître, de pas hésiter à se faire accompagner aussi pour pouvoir avancer mais passer et à l'action, par contre. Et passer à l'action, ouais, c'est vrai. Transformer. Ouais. Non, mais sinon, c'est bien de voir juste la connaissance, ça suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment l'incarner et voir qu'est-ce qui se passe une fois que je mets tout ce que j'apprends en application. Sinon, on passe notre temps à se former, à apprendre des choses et puis on n'en fait rien,
Ouais, donc il y a cette notion-là aussi. Tu parlais de la formation Human Design, du coup, que tu as suivie. Quel est le cursus? Il y a une école qui forme, il y a Il y en des... a plusieurs, oui, il y en a D'accord. plusieurs. Alors, il y a un truc officiel, mais pour le coup, je ne l'ai pas choisi parce que ça me paraissait très arriéré. Enfin, ça m'a pas donné du tout envie. Ça m'a pas appelé quand je l'ai vu. Et j'ai eu des retours de personnes dedans où, effectivement, ça n'a pas été très fun de l'apprendre et elles ont pas été au bout. Enfin, voilà, ça a Mm. confirmé ce que je ressentais. Donc, moi, j'ai choisi Aura Lima, deux formatrices projecteurs qui sont en Suisse, et un programme en ligne où on est toujours dedans et on continue d'expérimenter. Et on a toujours des ateliers, enfin il y a toujours cet accompagnement de groupe qui est là et qui, pour le coup, j'ai pris un réel plaisir à me former et à apprendre le sujet et à mettre plein de choses en application, quoi. Ok, ouais, donc du coup, effectivement, là aussi, trouver la formation qui va bien, qui correspond Oui, à son profil oui, oui. pour... Mais carrément. Après, je suis pas. C'est un peu aussi, tu sais, comme les écoles de coaching, tout ça, il y en a plein. Il y a des personnes qui sont coachs pas certifiés, et du coup, on leur jette un peu la pierre. Il y a vraiment ce truc, oui, je suis coach certifié, donc si je suis certifié, attention. Sauf que, ouais, des fois, enfin, moi, en l'occurrence, l'école certifiée du Human Design ne m'a pas du tout branchée, et il y avait ce côté, en plus, où on nous pousse un peu à acheter certains bouquins, certains trucs. Enfin, l'approche, pour moi, elle était un peu trop à l'ancienne, l'école d'il y a 10 ans, et c'est pas mon truc, quoi. Donc, j'ai préféré prendre quelque chose de plus moderne, adapté à maintenant, à la vie de l'entrepreneur aussi, pour pouvoir bien comprendre et bien mêler ça à mes compétences pour avoir ma propre lecture. Mais ouais, faut pas hésiter, parce que je trouve que c'est aussi très français de nous rattacher tout le temps à des diplômes et à des étiquettes. Et je pense que voilà, comme les coachs, des fois j'ai des coachs qui me disent bah moi je suis pas coach certifié, mais je me suis formée avec un tel et ils sont super bons. Donc voilà, enfin, après ça c'est que mon avis, mais moi j'attache pas trop d'importance aux certifications. Ok. Merci pour partager, c'est Mm. entendu du coup sur ta formation. La notion de réseau, c'est un sujet effectivement aussi dans le podcast que j'aborde souvent. Pour toi, c'est quoi le réseau? Comment tu l'entretiens? Comment tu définirais ton réseau? J'adore le réseau. Alors comme toi, j'aime beaucoup recevoir sur mon podcast, par exemple. Donc c'est une manière de tisser du lien avec les personnes parce qu'on fait des rencontres en amont. Souvent, bah ça match. Voilà, il y a cet effet où on tisse notre toile. Moi, j'aime beaucoup, quand j'étais aussi consultante dans mon agence classique, je fonctionnais beaucoup en réseau parce que j'adore partager l'émission avec d'autres indépendants. Donc j'aime bien faire les liens. Quand je vends, je ne vends pas que pour moi. J'écoute vraiment le besoin au sens large du client. Et si je vois des liens que je peux faire pour l'aider avec d'autres prestataires, je le fais toujours volontiers. Donc la mise en réseau, moi c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Après il y a le côté bah tiens on prend un café en visio ou bah ceux qui habitent près de chez moi localement, on va faire des déjeuners. Et puis bah il y a Bouge ta boîte, hein, voilà que j'ai adhéré aussi pour justement répondre à ce besoin. Moi j'en ai besoin de connecter et en visio et en présentiel. J'ai besoin des deux. Ça permet de sortir de ma solitude parce que je suis quelqu'un d'assez à la fois solitaire et sociable. Je suis un peu ermite quand je travaille, tu vois, focus. Et puis après j'ai besoin de prendre ma dose, de voir des personnes. C'est une bonne manière pour toi de voir en présentiel, mais aussi sur des Zoom café ou thé. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui, Et, ouais. et pour pouvoir à la fois nourrir tes deux facettes, en tout cas les deux choses dont tu as besoin Mhm. pour être bien. Ouais. Super. Et je le vois aussi comme, parce qu'il y en a qui vont dans les réseaux juste pour prendre, tu vois, Mm. que pour parler d'eux ou que pour prendre. Moi, je vois plus en me disant, déjà, on va s'apporter mutuellement, mais aussi comment je peux aider la personne, comment je peux la mettre en relation, est-ce que je peux lui donner tel contact parce qu'elle a un besoin d'accompagnement sur tel sujet qui n'a rien à voir avec moi. Enfin, moi, j'aime bien voir les choses de manière élargie et comment on peut apporter, quoi. Mm. Ouais. Du coup, C'est un pouvoir peu que ça cette... soit réciproque, quoi. Ça se nourrisse Ouais. avec Mm. du don et de la réception aussi, et que différents points qui se nourrissent l'un et l'autre. Oui. Super. Puis ben, il nous reste une question, notamment, enfin non, deux, mais là, une classique de fin, sur un livre partagé, un livre qui t'a parlé, un livre du moment, illustré, pas Mhm. illustré. J'ai eu des BD, j'ai vraiment eu de tout sur le podcast, mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir élargir aussi la connaissance, donner des pistes, des idées aussi aux auditeurs, Mhm. auditrices. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? J'ai pris le bouquin qui est assez pragmatique sur l'intuition. Ok. J'ai eu des périodes où j'étais très bouquin business, tu vois, et là Ouais, c'est ouais, plutôt ouais. autre chose. J'ai un livre que j'aime beaucoup, donc c'est Intuition de Amisha Gadiali. Ok, je connais pas. Écoutez votre instinct, accédez à votre sagesse intérieure, trouvez votre chemin. Et en fait j'aime beaucoup parce que dans notre société on nous prône tout le temps la réflexion logique. Et justement avec le Human Design on se rend compte que la manière de décider, de prendre des décisions, parce que ça nous dit aussi comment on est notre indicateur d'alignement et comment prendre des décisions, aucun type n'est fait pour décider de manière mentale. Et tout le monde n'est pas fait non plus d'ailleurs pour décider
que avec l'instinct. Des fois, c'est dans le corps. Enfin, il y a différentes manières. Mais l'intuition, c'est quand même bien de s'y connecter. Et je trouve que moi, en business, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, les fois où j'ai pas écouté mon intuition ou ma petite voix, à chaque fois, il s'est passé une difficulté ou un projet chiant ou un client très difficile ou éprouvant, ou alors ça m'a éprouvé et j'étais contente quand c'était fini. Et quand le client voulait continuer, j'ai dit non, merci, on va s'arrêter là. non, c'est bon, j'ai fait le job, mais maintenant, next, quoi. Et ça, en fait, ça permet de s'y reconnecter, se reconnecter à soi. C'est assez pragmatique quand on explique la pensée, nos pensées qui sont automatiques. On a X milliers de pensées par jour, mais là, 90% sont automatiques. Et plein de petits exos très pratico-pratiques sur comment je fais pour me connecter à cette intuition que j'ai peut-être perdue ou que j'ai laissée de côté trop longtemps. Ouais, c'est chouette. Du coup, ouais, donc là aussi, t'as un livre avec du passage à l'action. Ouais. Avec le passage à l'action, ouais, ça donne envie. En tout cas, merci de ce partage, parce que tu vois, j'en ai pas entendu parler. Alors, l'intuition, oui, c'est des choses, des thèmes, des thématiques sur lesquelles on est souvent confronté. Mais effectivement, sur un ouvrage qui permet aussi de se questionner, de passer à l'action, en tout cas de s'exercer, je trouve ça super chouette. Bon, bah, je vais le mettre dans la liste. Avec plaisir. Dans ma liste. Et puis pour terminer du coup l'enregistrement, je pose toujours la question parce que comme on parle de plein de choses, finalement au début on prépare l'entretien, on se dit on va parler de ça, ça, puis finalement il peut y avoir aussi d'autres sujets qui émergent. Et comme je suis toujours en quête d'outils ou de nouvelles pistes pour continuer à développer le podcast, est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tu verrais un sujet complémentaire, un thème qui te semblerait important ou un thème du moment qui toi t'intéresse pour creuser? Ouais. Du coup, je pensais plus à des sujets par rapport à ton domaine RH, etc. Moi, j'ai été consultante en recrutement, donc j'adore le métier du recrutement. Et j'aurais été intéressée d'avoir des interviews de recrutement de haut vol au niveau de dirigeants, où tu sais, quand il y a des sessions d'entreprise, des fusions, des reventes, qu'il doit y avoir association, comment on peut profiler les personnes, parce que c'est des recrutements avec beaucoup de risques et beaucoup d'enjeux financiers. Quand c'est un poste à haute responsabilité, ou quand il y a une personne aussi pour des reprises d'entreprise, quelqu'un qui s'en va, qui quitte le navire et on cherche le repreneur. Il y a aussi, au niveau humain, des fois ça capote, les personnes ont les compétences, mais c'est deux mondes et ils savent pas se parler entre l'ancien dirigeant et le nouveau. Et comment ça peut se jouer, comment on peut faire au mieux pour que ça se passe au mieux dans ce cadre-là, je trouverais ça intéressant. Ouais, super intéressant et merci aussi de ce partage. Alors ça, tu vois, tu es en plein dedans là sur notamment un des clients que j'accompagne en ce moment et c'est un vrai sujet, la transition managériale, justement sur ces postes à haute responsabilité de dirigeants et merci pour l'idée. J'y avais pas encore pensé, tu vois, en mode interview, mais ça serait effectivement chouette de pouvoir trouver un interlocuteur, une interlocutrice qui serait aussi spécialisée dans ce domaine-là et qui pourrait apporter son éclairage avec l'expérience terrain. Donc je le note, c'est noté sur mon petit post-it. Et voilà. Et puis à voir pour un prochain épisode. Oh, trop bien. Bon, bah super, le temps est passé bien vite, Muriel. Pour clôturer, je te laisse peut-être le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de... J'ai envie de dire passer à l'action, oser. oser. Allez-y, quoi. Arrêtez de vous cacher derrière des mails aussi. Allez vendre. Montrez-vous face aux clients. Ne vous cachez pas derrière tout le temps des jolis posts sur les réseaux sociaux ou voilà, des jolis templates et des mails. Décrochez votre téléphone. Allez voir votre client. Voyez-le en visio. Communiquez. Voilà. Prenez votre place. Ouais, prendre sa place. Oui. Prendre sa juste place en étant bien aligné grâce à l'human design. Trop bien. Entre autres, voilà. Entre autres. Et c'est chouette. En tout cas, merci encore pour ton temps et ta disponibilité. Je mettrai tous les liens pour te retrouver, bien sûr, aussi sur LinkedIn ou autre. On verra, je mettrai la bibliographie, ces différents sujets-là. Et puis, écoute, encore un grand merci de ton temps et de ta disponibilité. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était un réel plaisir et je ne vois absolument pas le temps, donc j'espère que j'ai tout On est bien, Muriel. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.